Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien pour un tirage précis, profond, intuitif. On va aller dans le profond, dans le profond, dans le profond, dans l'inconscient. On va regarder les messages importants pour vous, pour aujourd'hui. On va voir un peu de tout. On va laisser parler les cartes, la magie des cartes. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Allez, pour les problèmes de sang, je vais les améliorer, vous inquiétez pas. Ok, je prends mon premier oracle et on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Allez, on mélange. On regarde la première carte. Ok, on nous parle déjà d'un événement qu'on ne peut éviter. Il y a des choses dans la vie qu'on peut éviter, mais là, apparemment, on ne peut pas éviter. On va voir de quoi il s'agit. C'est concernant une personne mûre, une personne mature, une personne qui peut avoir un certain mental, de connaissances, une personne qui n'est pas née hier, quelqu'un qui paraît quand même les pieds sur terre, quelqu'un qui devrait être autonome, indépendant. Voilà, on a affaire à une personne comme ça, qui peut avoir confiance. Donc on parle d'un sujet inévitable. Ensuite, on nous parle qu'il y a une victoire qu'on va gagner par rapport à quelque chose qu'on ne peut éviter, qui arrive dans la vie, qui arrive dans votre vie, quelque chose du coup on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle ou on n'a plus le contrôle justement. Et on nous dit que par rapport à tout ça, il y a quelque chose qu'on gagne, il y a quelque chose qui paraît positif, qui paraît bien pour nous, pour vous, etc. etc. Avec la carte de la victoire. Donc on nous promet un beau présage parce que je pense qu'on gagne quelque chose un peu malgré nous. Il y a quelque chose qui se réussit, qui va dans notre sens, un peu malgré nous. Ça veut pas dire qu'on n'a pas mis des efforts, ça veut pas dire qu'on n'a pas fait un bout du travail, mais ça veut juste dire qu'il y a dans la finalité des choses ou dans la tournure des choses, vous n'avez pas le contrôle. Et du coup, les choses se passent un peu sans votre accord, même si je pense qu'au préalable, je pense que vous avez mis des efforts. Ok. Ensuite, on a la carte de la projection. Les choses qui avancent, les choses qui évoluent. Donc, les premières cartes, elles sont plutôt bien. Elles sont plutôt positives, j'ai envie de dire. Donc, c'est un oracle général. Donc, une victoire sur nos projets, sur les choses qu'on veut vraiment dans notre vie. Ça peut parler d'un homme mature, du coup. D'un personnage mature ou de quelque chose ou d'une situation qui est arrivé à maturation et qui est bien mûr et qui est prêt à être récolté, où on sent que c'est le moment, quoi. Et on nous dit de toute manière, c'est un peu le destin, quoi. Même si vous avez mis la main à la pâte, mais pas à 100%, je pense. Même s'il y a des personnes adjacentes qui arrivent et qui font la suite, c'est comme si c'était un peu le hasard, et le hasard, voilà. Donc, c'est un peu beau, j'ai envie de dire. On va tirer avec l'autre oracle que j'ai créé juste après, donc l'oracle Magic Luna Love. On va voir s'il n'y a pas quelque chose en plus à dire dans le domaine plus amoureux, plus relationnel. On a la carte, la recherche. La recherche d'un amour, la recherche d'une personne, la recherche de l'amour d'une personne, une recherche en particulier, le fait de vouloir quelque chose, d'apprendre, de rechercher, de fouiller, d'observer, de comprendre. En première carte. Ah, on a la carte de l'automne qui ressort, c'est le lâcher prise. Et c'est aussi les signes astrologiques que j'avais mis, du coup la Vierge, le Taureau et le Bélier.
la carte du break qui ressort. Donc une pause, on met une pause dans l'amour avec une personne ou dans la vie sentimentale de manière générale. On était en recherche de quelque chose, on attendait quelque chose, on voulait quelque chose. On était là, on était présent, on était conscient, on voulait. Et peut-être que la période de l'automne nous a fait comprendre quelque chose et qui du coup nous met en pause, d'arrêter certaines choses, en tout cas on met en suspens certaines choses, besoin de réfléchir, besoin de comprendre, besoin de temps tout simplement. Ça peut être lié à quelque chose qui s'est passé à l'automne, dans votre vie, dans notre vie, peut-être qu'il y a eu un truc qui nous a fait changer d'avis, qui nous a montré que c'est pas le bon moment, qu'on avait besoin de temps, il y a quelque chose qui nous a peut-être fait percuter. Ça peut être aussi lié au signe, au signe astrologique de quelqu'un, avec les signes de terre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même un apprentissage par rapport au temps. J'entends le temps perdu, je sais pas pourquoi. On me parle de temps perdu ici, avec l'oracle Love. Dans le relationnel, j'entends temps perdu, temps qu'on aurait pu vivre, temps qu'on aurait pu savourer. Je vois de la nostalgie aussi chez certaines personnes, je sens la nostalgie. Pas vraiment de la tristesse, mais de la nostalgie. Ça peut se rapprocher, mais c'est deux sentiments différents. Mais la nostalgie, elle est là. Il n'y a pas vraiment la tristesse, mais la nostalgie, là, ici, je la sens à la limite de la tristesse. Beaucoup de souvenirs, je sens beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de souvenirs forts, marquants. Je sens vraiment des choses marquantes qui nous ont marqué, qui vous ont marqué. Ouais, j'ai quelque chose comme ça de marquant. Quelque chose qu'on n'oubliera pas, qui est inoubliable. Donc voilà. J'entends des choses aujourd'hui. J'entends le mot parole. Envie de parler, envie de communiquer. J'entends des choses aujourd'hui. Donc parler des choses dans l'inconscient. Je sais pas comment on dit un mot qui dirait, vous savez, ben, on a des pensées, mais des pensées secrètes. Je sais pas, il n'y a pas de mot en fait pour ça. Non, je crois pas. Il y a quelqu'un qui va me sortir un mot là. Ouais, parler de choses qu'on a dans la tête, qu'on n'ose pas dire par peur, par humilité, par amour aussi. J'entends des gens qui auraient voulu, qui sont nostalgiques de ces pensées, d'émotions qu'on peut ressentir aussi, qu'on a pu ressentir. Oh, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de la paranoïa. Attendez, je la ramasse. On me cache mon nez. Mon nez de sorcière. Voilà, c'est bon. Ouais, il y a cette carte, je sais pas s'il faut la prendre. Il y a écrit paranoïa. Mais cette carte, quand même, on ressent l'inquiétude, la peur, les doutes. On n'est pas serein. Bah non. On n'est pas serein, on n'est pas bien en fait. On est malaisé. Il y a un malaise en fait. Il y a un malaise. J'entends aussi, il n'y a pas une autre carte derrière, non. Le mot incompris. Incompris. Incompris et aussi j'entends le mot pas compris. Genre quelqu'un qui ressent, qui a l'impression, non, pas qu'à l'impression. Il faut pas critiquer les émotions et ce que les gens ressentent et ce qu'on ressent parce que des fois c'est dur à comprendre. Mais ouais, bref, on va pas parler, on va pas faire un topo. Voilà, il y a quelqu'un qui se sent incompris, qui a l'impression qu'on le comprend pas par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il ressent.
par rapport à ce malaise. C'était quoi l'autre mot que j'ai entendu? Pas compris. Me dis pas que c'était incompris. C'est la même chose. Non, c'est pas possible, sinon je suis trop bête. Ben, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui se sent incompris. Ça peut arriver parfois, hein. C'est dur de rencontrer des gens qui nous comprennent tout le temps. Ou qui nous comprennent même. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui te comprennent pas. Peu importe, même si tu les aimes, même si t'es bien avec eux, il y a des gens, en fait, qui arrivent pas à te comprendre. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense quand même, après, tout le monde est différent, mais je pense quand même que on peut arriver à comprendre les gens en se mettant à leur place par rapport à comment est arrivée la situation, à ce qu'ils ont traversé avant. Après, il faut connaître le passé peut-être de la personne aussi. Il faut peut-être avoir vécu des choses, peut-être avoir nous aussi traversé des raz-de-marée peut-être. Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui comprennent pas. Ils peuvent être très gentils, hein, comme des gens pas gentils. Mais peu importe qui, hein, c'est très dur de... Les gens ont du mal à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore la réponse. Vous me direz si vous l'aurez. Ok. Bon, on va tirer une autre carte. Ouais, aujourd'hui, on est beaucoup dans la nostalgie, dans les souvenirs, dans la réflexion. Beaucoup de gens posés là, qui réfléchissent à l'amour, à leur passé, à leur vie, aux années qu'ils ont traversées, aux gens qu'ils ont fréquentés, d'autres qu'on essaye d'oublier à tout prix, d'autres qu'on veut pas oublier, etc., etc. Mais voilà. C'est drôle parce que la première ligne là, est-ce que c'est en lien peut-être, en vrai c'est possible, hein, en lien avec tout ça, avec l'amour, tout ce qu'on a dit. Mais c'est vrai que le premier tirage, les 4 premières cartes, qui est d'un oracle différent, qui se complète très bien par contre, on a quand même une victoire malgré nous, il y a quelque chose qui se décante, il y a des choses qui avancent. Il y a une évolution, mais j'entends quand même, c'est pas pour autant que on est 100% heureux, quoi. Mais ça fait pas tout, c'est pas forcément ça la clé du bonheur. La clé du bonheur, c'est pas forcément une chose, c'est pas forcément un travail, de l'argent, un amour. C'est compliqué la clé du bonheur, c'est compliqué de savoir déjà qui on est nous-mêmes. C'est très dur. Est-ce qu'on est des gens bien? Est-ce qu'on est des gens méchants? Est-ce que le mal et le bien existent? Voilà, je suis en train de philosopher. Tombe, heureusement qu'il n'y a pas que avec moi. Donc, ouais. Bon, on va tirer cette 4e carte. En tout cas, il y a quand même des points positifs. Hein. Il y a quand même des points positifs. J'entends des mots négatifs. Brouillard. J'entends le mot brouillard. J'ai cru qu'il me manquait une dent. Oh là là. Peut-être un flash. Brouillard. Brouillard. Ben, le brouillard, c'est quelqu'un qui est perdu. Qui est perdu. Pas... qui est perdu. Je vois quelqu'un en fait qui est paumé, quoi. Tu vois, qui est paumé, qui avance, qui est paumé, qui sait pas où il va. Même dans sa tête, dans ses choix. Il y a quelqu'un qui est carrément paumé là, quoi. Ouais. J'entends quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Qui aurait besoin d'aide, qui aurait besoin d'une main tendue. On a la carte de la désillusion. Le deuxième tirage, il est quand même... on a le rapport sexuel et désir derrière. La deuxième, elle est pas...
On a la carte de la désillusion. On est dans le sens de ce qui a le sens être réaliste, réalisé, et la désillusion. C'est une carte qui dit qu'on peut se faire des faux espoirs, qui dit aussi qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour l'instant. Que c'est pas forcément la meilleure période. C'est peut-être pour ça justement qu'on a mis un terme, mais c'est pas une rupture ça. Ça c'est momentanément. Le temps de réfléchir, le temps de savoir où on en est, le temps de savoir. Et après, juste après, on a la désillusion. Le fait de comprendre que les choses ne vont pas très bien. Qu'on se trompe peut-être sur certaines choses. Qu'on se trompe parfois de chemin. En tout cas, c'est une carte qui nous dit qu'on n'est pas forcément très réaliste. Qu'on n'a pas la bonne vision de la situation. Qu'on voit pas forcément clair pour l'instant. Mais malgré ça, on est quand même réaliste, je pense. On n'est pas bête. Parce que on met une pause. Donc, on comprend que les choses ne vont pas très bien. Malgré que on comprend juste après, peut-être qu'on a... Peut-être en nous, on se dit en fait, ouais, j'avais raison par rapport à ça. Ouais, je me trompe en fait. C'est vrai, j'avais besoin de temps. Tu vois ? Et c'est lié à la recherche. Peut-être besoin d'un changement chez un partenaire, chez une personne. Rechercher quelque chose chez cette personne, quelque chose qu'on veut trouver chez lui, chez elle. Rechercher juste un amour, un nouvel amour, quelqu'un, etc., etc. Et peut-être par rapport à cette recherche, on met un terme, on arrête un peu d'attendre, de chercher, d'espérer, etc. Et on met un terme pour peut-être se dire ça marche pas, peut-être qu'il faut peut-être faire des choix. Et là, les choix, on les fait. On fait les choix là. Et on réalise que ça ne va pas. Que ça ne va pas comme on le voudrait, en fait. Et que ce qu'on voudrait, peut-être qu'on l'aura pas. Qu'on l'aura pas tout de suite. Ou pas avec cette personne. Ou pas comment on le veut vraiment. Voilà. Moi j'ai ça aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle Amethyst Love. En ce moment, je le dis bien. Je vais le mettre juste à côté. J'aime trop le printemps, les amis. Il fait bon, pas trop chaud, pas trop froid. Il y a les oiseaux, il y a plein de vitamines. C'est trop bien. Ok. On a la carte de l'amitié sincère et de la fidélité de manière générale, l'intégrité. On a encore la carte de l'automne et cette fois on n'a pas les mêmes signes astro parce que c'est une autre créatrice. Elle a mis le balance scorpion sagittaire. Donc c'est le lâcher prise, ouais. Des liens sincères mais on lâche prise ou alors il y a l'automne, il y a quelque chose qui doit vraiment jouer un rôle important. On a cette carte d'évolution, d'élévation. On a la carte de la mama qui ressort, de la mère. Une évolution avec une maman, ça peut être ça. Ou une évolution en tant que maman. Ok. Un détachement, malgré que les choses avancent bien. Les choses, en fait, on me dit qu'en ce moment, les choses marchent bien. Les choses peuvent évoluer bien dans certains contextes. Mais je vois des gens, des personnes qui ont... Comment dire ça? Au lieu de péter la joie comme vous le ferez, ben en fait, c'est comme si ça vous passait un peu au-dessus. Genre, c'est des moments incroyables, des moments bien pour vous, mais
Vous n'avez pas autant d'extase que vous pourriez l'avoir en temps normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si vous étiez préoccupé par autre chose. Donc, il y a quelque chose qui vous inquiète. Mais il y a des choses qui sont bien dans votre vie, qui avancent, qui c'est cool. Vous savez que c'est cool. Ça, vous le savez. Mais il y a tellement autre chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète. Et vous vous faites du souci, en fait. Donc, si vous faites du souci, ça veut dire que vous aimez cette personne ou que vous l'appréciez. Donc, cette personne vous fait du souci en ce moment. Et elle ne doit pas vous faire du souci. Est-ce qu'elle vous rassure assez? Ou est-ce que c'est juste vous qui... qui avez un tempérament comme ça? Il y a des gens comme ça qui s'inquiètent pour ceux qui les aiment pour rien, des fois même. Hein. Parce qu'on veut leur bonheur, on n'a pas envie qu'ils soient malheureux. Ou juste parce que en ce moment, c'est pas ouf, quoi. Vous sentez que le vent tourne, vous sentez que cette personne se plante, que cette personne fait pas les bons choix, que cette personne risque de regretter peut-être. Mais bon, vous n'êtes pas sa mère. Hein. Après, ça dépend si vous regardez cette vidéo pour votre fils. Du coup, c'est si. Mais du coup, si vous regardez cette vidéo, je sais pas, pour votre travail, pour votre famille, ou votre chéri, ou votre ex. Mais moi, je pense pas que vous exagérez. Non. En tout cas, c'est pas fait méchamment, déjà. Venant de vous, si c'est vous ou si c'est l'autre, je sais pas. C'est pas fait méchamment. Mais je pense qu'il y a un réel truc qui vous donne cet aspect-là, en fait. Vraiment. Parce que, pour moi, vous avez l'air de personnes posées. De personnes quand même intelligentes. De personnes qui savent agir. Qui prennent des décisions et des choix. C'est dur. Il y a pas beaucoup. Il y a des gens... voilà. Vous arrivez à faire face à la réalité alors qu'elle n'est pas forcément bien. Vous vous dites parfois, ou en ce moment vous vous dites non, je me suis plantée, je me suis trompée. Ça, moi, il faut que je vous applaudisse. Parce que les gens comme ça se compte sur une main. Pourtant, on est tous humains, on peut se tromper. Et ça sert à rien d'avoir honte de ça. Vous êtes des personnes qui réussissent dans leur vie. Vous avez un certain, peut-être, statut, ou vous allez avoir un certain statut pour moi dans la société. Vous évoluez très bien, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait du souci. Et je pense que vous avez besoin aussi de vous éloigner un peu de cette personne quelque temps. De vous-même, je pense. Pour réfléchir, pour comprendre. Parce que vous n'arrivez pas peut-être à l'aider. Ouais, je pense. Vous n'arrivez pas à l'aider, vous ne pouvez pas l'aider comme vous pouvez. Mais vous ne l'abandonnez pas. Pour moi, vous ne l'abandonnez pas, les amis. C'est pas un abandon. C'est juste qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Et je pense que c'est aussi... C'est pas... Vous réagissez pas comme ça en mode... Parce que vous savez plus quoi faire. Non. Pour moi, c'est que vous pensez que c'est pour l'instant... En tout cas, dans le quart d'heure, dans l'heure, dans la journée, vous pensez que c'est la meilleure des décisions que vous prenez. Voilà. Parce que vous prenez une décision qui peut déplaire. Qui peut déplaire. C'est sûr. Mais qui peut être risquée aussi, je pense. Mais je pense que c'est une réaction très mature. Et pas du tout égoïste. Très généreuse. Même si l'autre peut penser le contraire, que vous l'abandonnez. Mais non, vous n'êtes pas très loin finalement. Vous n'êtes pas forcément très loin. Bon, on va tirer d'autres cartes. On a la carte du froid, de la meilleure amie, de la confidente, de la sœur. On a le succès qui ressort encore.
il y en a l'équilibre et la paix. Donc les gens, s'il y a des gens qui ne paraissent pas bien, tristes, malheureuses, etc., il y a des personnes qui rebondissent ici. Donc c'est cool. Ah, et derrière, j'avais pas vu, on a la carte du choix. Je vais mettre des cartes par-dessus. Donc vous avez un événement heureux qui ressort. C'est très bien. Vous avez un entourage qui est pas toxique, je pense. Enfin, pas la totalité en tout cas. Même si peut-être qu'il y a eu un petit souci avec la maman. Mais je veux dire que en fait, je vois dans votre entourage que vous êtes vachement admiré. Ou vous êtes... les gens vous prennent pas pour une merde, quoi. Voilà. Quand ils vous voient, ils se disent pas oh, c'est qui cette paumée, ce paumé là. Il y a des choses qui se passent rapidement, parlent d'une reprise, d'un retour rapide sur une victoire, sur un événement heureux, sur une reconnaissance, sur une évolution. Ok? Moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu compliquées, mais moi je pense que c'est pas forcément compliqué, c'est juste une période de la vie où parfois on a besoin de réfléchir, on a besoin de se retrouver. Des fois on n'est pas bien, des fois on va bien, c'est juste qu'on est humain. Voilà, on peut pas être 365 jours par an tout le temps happy, énergique, non. Euh, donc voilà. Donc voilà les amis. Normalement, je suis là mercredi à 19h30. Je vous tiens au courant dans tous les cas. Maintenant, je vous dirai au cas où si je ne peux pas, si je suis trop fatiguée ou quoi. Je vous le dirai, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'essaye d'être là plus souvent maintenant. Vous pouvez pas me dire le contraire. Donc voilà. Et ça fait 3 semaines du coup que je fais mon rééquilibrage alimentaire. Je vous en ai parlé que il y a 6 mois, je m'étais mis hors équilibrage alimentaire, donc oui, et que j'avais fait du sport et tout à la salle de sport, mais que, bon, je vais pas me répéter, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas entendu. On s'en fout peut-être, oui. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai eu un problème de voiture, j'ai dû rester sur Marseille chez ma grand-mère. Et du coup, comme j'y allais avec ma mère à l'époque, ben, j'étais démotivée. Mais là, je le fais vraiment seule. Parce que j'en ai marre de me trouver pas belle, grosse, bref, je suis pas hideuse quand même, mais on a tous notre idéal au niveau du poids, des cheveux, voilà. Faut être bien dans son corps. Donc voilà, je suis pas obèse, mais si je fais pas attention et que je me reprends pas en main, voilà. Donc ça fait 3 semaines. Hein. Bon, je fais pas un régime genre draconien. Je fais un peu attention aux glucides quand même, parce que c'est du sucre, même si c'est des bons sucres. Ça fait grossir. Donc du coup, je mange encore du glucide quand même, mais un peu moins, avec de la protéine et des lipides, le bon gras, etc. Je fais des bons petits plats, c'est pas que des carottes râpées et un morceau de poulet. Non, 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 moi je fais des bons petits plats. D'ailleurs, mon copain il est très content de mes petits plats, il les adore. Au moins ça qu'il adore. Et je fais pas de sport. J'ai pas la foi pour l'instant. Mais je marche, voilà. Parce que je marche entre 6000 et 8000 pas. Faudrait 10 000, mais bon. Je me dis que c'est mieux que rien. Parce qu'avant... En fait, depuis que j'ai eu le permis, donc du coup, ça fait 3 ans et demi. Ben, en fait, j'ai regardé, vous savez, le pédomètre sur l'iPhone et même sur les Samsung, vous l'avez. Ben, on voit combien tu marches par jour. Ben, il y a 4 ans, je cavalais hein, sans permis entre 7000 et 10 000 pas. Donc forcément, je pouvais me gaver comme une oie avec du chocolat. Ça allait, quoi. Et là, ben, c'est pour ça que j'ai pris... En vrai, de base, j'avais pris que 5 kilos. Mais là, je suis à plus 8 kilos. Bon. Et du coup, j'ai perdu 2,5 kg en 3 semaines. En vrai, c'est pas mal. En vrai, on dirait que c'est rien et tout. Mais en vrai, je perds doucement, genre 800 grammes par semaine à peu près. En vrai... Je vais pas manger que des carottes et m'alimenter, quoi. C'est pas grave, même si ça prend 2 mois, 3 mois, c'est très rapide même. De toute façon, je me dis, je vais être de plus en plus jolie, genre, je vais dégonfler, du coup, ben, ça fera un effet bonne mine. Et personne va le remarquer, juste un jour, vous allez dire, waouh, Delphine, t'as maigri. Parce qu'en fait, à force de voir tout le temps les gens, ben, en fait, on se rend pas compte. Mais en vrai, moi, ce qui me choque le plus, c'est mon visage. Genre, j'ai gonflé, j'ai des joues, et là, le double menton. Et là, sur le côté, ça fait...
Et bien sûr le ventre. Bon, j'avais pris de la poitrine, hein. Je pensais pas que j'en prendrais. Bon, pas, je suis pas comme ma mère. Mais c'est mieux quoi. Mais bon, je vais tout perdre, mais bon, c'est pas grave. Je préfère. Je préfère. Et du coup, bah, je me mets à la marche. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de marcher seule, hein. Mais il faut que avant de dormir, minimum 5000 pas, quoi. 5000 pas. Après, bon, il y a des jours où, du coup, moins. Parce que des fois, il y a le week-end, etc. Des fois, on part balader et tout, mais voilà, des fois, oui, je vous dis pas que tous les jours, je le fais. Mais je pense que c'est mieux que rien, même si je le fais 6 fois par semaine ou 5 fois par semaine. C'est toujours ça, quoi. Toujours des calories brûlées. Je cherche un tapis de marche, mais ça fait 2 semaines, mon copain me dit d'attendre et tout, parce qu'il dit que je vais pas le garder, parce que beaucoup de gens ne le gardent pas. Du coup, j'hésite à l'acheter genre 150 € genre, sur Amazon, avec mes économies, quoi. Ou sinon, sur le Bon Coin, j'en ai trouvé un vraiment pas cher, genre 40 €. Mais il y en a un qui est électrique, qui me le fait à 60. Ou sinon, j'en ai un à 10 €, mais qui est manuel, vous savez, genre, il faut que tu marches dessus pour qu'il marche, quoi. Et je me dis, en vrai, on s'en fout. Bref, je verrai, j'arrête de vous saouler avec ça. Mais en fait, je n'ai jamais acheté de tapis, moi, je sais pas c'est quoi le mieux, en vrai. Bref, au pire, si celui de 10 € ne marche pas, bah, j'achèterai celui à 60 et celui... Non, faut pas abuser, faut être responsable. Bref, je vais prendre le temps pour réfléchir. Donc voilà, les amis, écoutez. Quoi ça à dire, hein, que ça. Et vous avez vu, mes cheveux, ils ont poussé. Oh, ils ont poussé. J'étais comme ça poussait pas. J'étais trop deg. Je me dis, dans 2 mois, je vais être là. Wouah, j'ai trop hâte. Donc voilà. Bon, c'est tout pour le mukbang. Ben, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je suis contente de vous voir. Et puis voilà. Bisous.